Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes donc à l'après-midi, il est 17h12 et nous avons eu des merveilles ce jour, déjà ici ce matin, et puis je suis sortie pour aller à la mairie et là-bas j'ai reçu des livres qui sont souvent mis dehors dans le box. J'en ai choisi quelques-uns pour ma lecture et ça tombe net avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec les merveilles du Seigneur. Mais avant de commencer cela, nous avions un livre en anglais, The Missing Dimension in Sex, by Herbert W. Armstrong. Vous savez, on a parlé ce matin de Marie de Magdala, on a parlé de Thérèse d'Avila et nous venons sur le dernier livre qui m'a été donné le matin et qui concerne le sexe. Et nous allons écouter Armstrong. If ever the Western world needed a book, it needs this one now. In no area of human life has there been such drastic social change as in that of sex. The so-called new morality, first unleashed by World War I, intensified by World War II, completely KO'd Western civilization during the decades of the 50s, 60s, and 70s. Prior to the First World War, it was illegal in the United States to publish, sell, or distribute a book of instruction on the subject of sex. After World War I, an avalanche of books, pamphlets, magazines, and newspaper articles, teachings on sex descended on the public. Yet in all this, the most vitally needed dimension of knowledge was missing. During the 50s, 60s, 70s, and into the 80s, sex has been hurled at the public in every manner, in movies, in television, in all advertising, in TV commercials. Everywhere sex came to be freely talked about, morals relaxed. The new morality became accepted by society. Divorces escalated. Family and home life became almost non-existent, yet a solid family structure is the very foundation of a stable and enduring society. There has floated abroad the delusion that whatever is new and different is more progressive and modern and therefore better. Far more often it is retrogression. The purposes and true meaning of both sex and marriage are extremely vital to know. Physical details can be rightly understood only in the light of what has gone before in this volume. This astonishing knowledge, especially as presented in the earlier and middle chapters of this book, is as vital as it is surprising. It is important to read this book in its rightful order, beginning with Chapter 1. Regardless of how much knowledge the reader may have acquired on the subject, he will find much that is new to him in this book, and he will come to see this entire subject in an entirely new light. The impetus which started research and gathering of material for this book in 1949 was the need to produce our own textbook for the Principles of Living course in Ambassador College. However, the accelerating demand from the constantly enlarging readership of The Plain Truth, now nearly 3 million subscribers in all parts of the world, necessitated preparation of a work for the instruction of this vast number of people in all walks of life and in all levels of education. Purposely, therefore, we have avoided the staid, dry, pedantic, professorial language of scholarship which seems typical of the average university-level textbook. Such writing may inflate the intellectual vanity of the author, but it is our purpose to convey knowledge to the reader. The purpose of words is to convey meaning. We have tried to make this text as plain and understandable as it is frank. We have endeavored to make it easy to read. This work has been produced out of genuine concern and deep compassion for a humanity robbed by false teachings, as well as by ignorance, of the joys, the delights, and the rich blessings which have been made possible. But these may be ours today if only we will open our minds to receive what has been missing until now. Read and reread it from beginning to end with a clean heart, a right spirit, and an understanding mind, and you will be richly rewarded.
Thank you, Brother Herbert W. Armstrong. We will read as he asked to understand our modern time in the issue of the missing dimension in sex. All these books are chosen by the Holy Light. This morning, when I wake up, the first thing that the light did, it turned and shone on these books. Then I went there to choose. When I choose these 4 books, then the light came back near me. Then I put here. And I have to go out for some formalities of papers. When I went out, I went to the place where there are living books everybody can choose. Then I got these books. First one is a guide. I will speak in French because they are in French. Le premier livre que j'ai trouvé, c'était Guide bibliographique des sciences religieuses. Ça, j'en avais besoin, voyez. Le deuxième livre, c'est le symbolisme de l'évangile de Saint Jean. Le troisième livre, c'est les compagnons de Jéhu, c'est-à-dire de Dieu. Nous allons de Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus. Ici, nous avons l'avorton de Dieu, une vie de Saint Paul. Puis, nous avons la translittérature. Parce que je vous ai dit que beaucoup de livres que nous avons sont traduits, soit de l'hébreu, soit de l'anglais, et surtout l'ancien hébreu et l'ancien anglais. Donc, nous voyons que ce que nous avons souvent en français, majorité viennent soit de l'Angleterre, soit des États-Unis. Puis, nous avons eu le visage du Christ dans la musique baroque. Je dis bien que c'est des livres qui sont jetés et la mairie nous distribue. Vous voulez prendre, vous prenez, vous lisez, comme les gens ne lisent plus beaucoup. Moi, je lis beaucoup. Ici, vous avez Sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. C'est la Bhagavad-Gita telle qu'elle est. Ça, c'est pour comprendre le Seigneur. Chez les hindous, l'âme est indestructible. Je vous lis un peu un verset 18. L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure. Seul le corps matériel qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, ô descendants de Bharata, engage le combat. Nous avons lu là à la page 29. Ici, il y a une photo en face qui dit « Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent. Mon arc me tombe des mains et la peau me brûle. »
Puis, nous avons l'or du ciel, Judith Michael. L'or du ciel. Ici, c'est le jour où Claire apprend qu'elle a touché le gros lot. Elle ne peut y croire. Elle est riche, fabuleusement riche. Une nouvelle vie commence. Elle va s'offrir tout ce dont elle avait rêvé, et bien plus encore. Mais, très vite, Claire et sa fille Emma se heurtent au vide et à l'âpreté d'un monde aussi fascinant que destructeur. Luxe, passion, désillusion, espoir. Judith Michael nous livre une fois encore l'un de ces romans que l'on dévore avec bonheur de la première à la dernière page. Puis, nous avons le dernier, L'impératrice de Paul Loup sur terre. Là, ici, on nous parle de que efficace, forcément efficace. Comment en effet ne pas craquer complètement pour la suite des aventures d'Anna, un double d'Elena Rubinstein, la petite juive polonaise, partie via les petites crèmes à la conquête du monde? C'est une question. C'est Anna et ses sous. C'est aussi Anna et son cœur. Anna folle d'un fou. Anna haïe par ses enfants. Anna l'a tant aimée. Anna l'Éternel. On craque, vous dis-je, pour cette épopée qui traverse le siècle et les continents. Le point. Je dis au Seigneur merci. Je vous ai dit ce matin que quand le Seigneur se manifeste comme ça, il y a beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles. Rien qu'ici, vous voyez que voilà une documentation qui vient maintenant m'accompagner en cette phase où je dois rejoindre le monde pour qu'ensemble nous comprenions ce monde qui nous échappe. Et je dis merci au Seigneur. En ce 27 avril 2024, nous avions aujourd'hui la fête du pain sans levain. Et je suis allée prendre aussi mon pain afin de pouvoir partager l'Ancien Testament, les coutumes de nos aïeux, afin de mieux comprendre que nous sommes à la sortie d'un tourbillon qui n'avait pas raison d'être. Nous retrouvons le chemin de la vérité, le chemin de la lumière qui luit dans les ténèbres. Pour vous tous qui avez des enfants qui vous tracassent, ne vous en faites pas. Nous passons les moments là qui sont écrits dans la Bible. Cela est une prophétie. Nulle maman n'est épargnée, mais soyez zen, soyez sereine, parce que vous êtes l'arbre qui crée l'homme. Dieu nous a façonnés, femmes, pour donner la vie. Tout être humain a une mère, une seule, pas deux. On ne peut pas se tromper de la mère. Là, vous avez cette souveraineté que le Seigneur vient vous redonner. Parce que nous avons été bafoués, parce que l'argent, parce que le sexe
Et vous voyez les deux choses que le Seigneur pose aujourd'hui sur la table. C'est le sexe et les richesses et l'argent. Dans les livres qu'il a envoyés, qu'il m'a fait découvrir aujourd'hui. Et surtout, comment est-ce que l'enseignement que je dois embrasser, c'est-à-dire l'anthropologie religieuse. J'ai un des livres pour mieux mener ma marche. Il m'a dit, tu n'achèteras plus rien qui soit sur ton chemin. Je t'apporterai tout. Et c'est ce qu'il fait. Et je dis merci au Seigneur. Nous continuons et j'encourage la jeunesse à lire. C'est dommage. Alors, nous passons à une autre vidéo, celle où je vous refais le récit du matin qui était en anglais, s'il me le permet, parce que parfois je prends quelque chose pour faire, il me donne autre chose. Donc, quand vous voyez le changement, c'est cette lumière qui m'oriente, qui change le cours, soit des lectures, soit des vidéos. Donc, nous avons maintenant fini les deux et nous allons repartir. Là, il me renvoie chez Thérèse d'Avila. Parce que l'inspiration, ah voilà. Donc, il me renvoie chez Thérèse d'Avila où nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il dit, quelle terrible épreuve c'est de ne pas avoir près de soi quelqu'un qui ait l'expérience de cette voie spirituelle. Et je lis, nombre d'illuminés ont des visions à cette époque en Espagne. Aussi regarde-t-on Thérèse d'Avila avec suspicion. Elle en souffre terriblement et ne trouve de force et de réconfort face à ses contradicteurs que dans les faveurs reçues. Mon confesseur, qui était, je l'ai dit, un père de la congrégation de Jésus, 3 points entre crochets, était prudent et très humble, mais sa grande humilité me valut de bien rudes épreuves. Quoique cultivé et homme de grande oraison, il se méfiait parce que le Seigneur ne le conduisait pas par le même chemin que moi. Avec moi, il connut toutes sortes de peines, fort rudes. J'appris qu'on lui conseillait de se méfier de moi, de peur d'être trompé par le démon, en croyant ce que je lui disais. On lui fournissait l'exemple d'autres personnes. Tout ça m'angoissait beaucoup. Je craignais de ne plus trouver de confesseur et que tout me fuit et que tous me fuient. Je n'arrêtais pas de pleurer. Ces temps pénibles durèrent très longtemps. Les peines me venaient de tous côtés. Mais grâce aux faveurs que le Seigneur m'accordait, je supportais tout. Si je le raconte, c'est pour qu'on comprenne quelle terrible épreuve c'est de ne pas avoir près de soi quelqu'un qui ait l'expérience de cette voie spirituelle. Si le Seigneur ne m'avait pas tant favorisé, je ne sais ce que je serais devenu. Il y avait largement de quoi me faire perdre la tête. Je me voyais parfois réduite
à une telle extrémité que je ne savais que faire, à part lever les yeux vers le Seigneur. Car lorsque des gens de bien contredisent une pauvre femme, fragile et craintive comme je l'étais, ça n'a l'air de rien quand j'en parle, mais pour moi, qui ai supporté de puissantes épreuves dans ma vie, ce fut l'une des pires. Merci, Thérèse d'Avila. Elle me parle au plus profond de moi-même, car c'est cette situation-là que je vis. Et le Seigneur vous parle en vous touchant. C'est-à-dire que ce que vous vivez, il le vit avec vous. Il le sait. Là, c'est le livre de la vie, à la page 145 de Thérèse d'Avila. Et elle me rappelle ceci, à la page d'en face. Cette lumière n'est pas celle du soleil. Dis-le à ceux qui veulent ne pas le croire. Dis-le à ceux qui veulent le croire. Et je te répète, cette lumière n'est pas celle du soleil. Elle semble naturelle et l'autre artificielle. Écoutons Thérèse d'Avila. Thérèse raconte sa première vision de la beauté lumineuse du Christ ressuscité et explique pourquoi une telle vision ne peut venir que de Dieu. Vous avez vu ce matin, c'est le Christ qui a apparu. Je continue la lecture. Un jour où l'on fêtait Saint Paul, vous avez vu que j'ai reçu un livre de Saint Paul. Je continue. Un jour où l'on fêtait Saint Paul, pendant la messe, cette très sainte humanité se montra à moi toute entière, comme sur les peintures où l'on voit le Christ ressuscité. Cette vision a beau être imaginaire, je ne l'ai jamais vue avec les yeux du corps, ni aucune autre d'ailleurs, mais seulement avec les yeux de l'âme. 3 points, fermez les crochets à la ligne. Ce n'est pas un éclat qui éblouit, mais une douce blancheur et une splendeur infuse qui cause un immense plaisir à la vue, sans la moindre fatigue. Une clarté où on voit cette beauté si divine. C'est une lumière si différente de celle d'ici-bas. Et la clarté du soleil que nous voyons semble si terne, comparée à cette lumineuse clarté offerte à la vue, qu'on voudrait ne plus rouvrir les yeux. C'est comme une eau limpide qui coulerait sur du cristal et où se reflèterait le soleil, comparé à une eau très trouble qui se répandrait sur la terre depuis les nuages. Cette lumière n'est pas celle du soleil. Elle semble naturelle et l'autre artificielle. C'est une lumière sans nuit qui reste toujours lumière et que rien ne trouble. Une lumière telle qu'aucune personne, aussi intelligente soit-elle, ne pourrait l'imaginer, même au prix des efforts d'une longue vie. Et Dieu la montre si vite que, s'il nous fallait ouvrir les yeux pour la voir, on n'en aurait pas le temps. D'ailleurs, peu importe,
qu'ils soient ouvertes ou fermées. On la voit quand le Seigneur le veut, sans même que nous le voulions. Il n'y a pas de distraction qui tienne, ni force qui y résiste, ni travail, ni soin qui vaille. J'en ai une grande expérience à la ligne. Donc, que ce soit un effet de l'imagination, c'est impossible et plus qu'impossible. Ça ne mène nulle part, car la seule beauté, la seule blancheur d'une main du Seigneur surpasse toute notre imagination. De plus, sans nous en souvenir et sans y avoir jamais pensé, il nous est impossible de nous représenter en un instant des choses que l'imagination serait incapable de concevoir après de longs efforts, tant elles dépassent ce que, encore une fois, nous pouvons comprendre en cette vie. Sûr, c'est impossible, et même si nous y pouvions quelque chose, nous le verrions clairement pour la raison suivante. 2 points. Si cette représentation venait de l'intelligence, les grands effets dont j'ai parlé ne se produiraient pas en nous, pas même aucun d'eux. La lecture, c'est la lecture du livre de vie de Thérèse d'Avila. Le livre de vie, chapitre 28, verset 3, verset 4, verset 5, verset 11. Je l'avais déjà reçu le 13 avril et le Seigneur me le redonne aujourd'hui, 27 avril 2024. Et vous pouvez être rassurés. Je tiens bon à toutes les tentations diaboliques. Je tiens bon à toutes tout ce que Thérèse a vécu. Je tiens bon car c'est seul Dieu qui est notre guide. Et c'est lui qui est cette lumière qui n'est pas comme la lumière du soleil. Merci Seigneur pour ces enseignements. À très bientôt mes frères et sœurs. Je vais essayer de voir avec l'aide du Seigneur ou piocher pour partager avec vous. Docteur Domo Melindi Thérèse Aïcha, servante du Seigneur et son peuple choisi. Restez dans la paix du Christ, Seigneur. Donne-leur cette paix que cette lumière apporte. À bientôt, mes frères et sœurs.